tous des rêves et aujourd'hui, c'est la femme qui caresse un rêve. De quel rêve s'agit-il? Élément des réponses au cours de cette émission qui reçoit pour vous une servante de Dieu. Il s'agit du pasteur Astrid Poutela. Elle est pasteur visionnaire de l'église La Rédemption. Maman, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, je le disais tout à l'heure, il est permis à tous de rêver, bien sûr. La femme a un rêve. J'ai un rêve. C'est ça même le thème autour duquel nous allons nous apaisantir aujourd'hui. Mais déjà, pourquoi la femme doit-elle rêver? Parce que la femme est aussi créée par Dieu, tout comme l'homme. L'homme a un rêve, la femme aussi a un rêve. Déjà, quand nous parlons d'avoir un rêve, c'est pas comme si on interdit à quelqu'un de dormir pour rêver ou pour avoir un songe. Quand nous parlons d'un rêve ou d'avoir un rêve, c'est-à-dire la femme peut aussi avoir des idées ou avoir une image sur sa vie du lendemain. Okay. Donc, c'est de cela que nous sommes en train de parler quand nous disons que la femme a aussi un rêve. Et comment, de quelle manière doit-elle aboutir à cette vision-là? C'est vrai qu'elle commence par arriver, ou elle construit, mais vous avez peut-être une démarche assez claire à lui proposer. Justement, d'abord, on est venu pour dire à la femme qu'elle aussi, elle peut avoir un rêve. Tout comme l'homme a un rêve, la femme peut aussi avoir un rêve. Et tout celui qui a un rêve dans sa vie entreprend des démarches pour arriver à atteindre le rêve de sa vie. C'est comme quand on dit, c'est bien de rêver sa vie, mais c'est mieux de vivre ses rêves. Donc la femme ne doit pas seulement avoir un rêve, mais elle doit tout faire pour accomplir ces rêves-là de sa vie. C'est-à-dire avoir une voie par laquelle arriver à atteindre ses objectifs. Okay. Donc, n'est pas attendre en croisant les bras, n'est pas attendre parce qu'il y a des hommes à côté de moi, ce sont eux qui doivent m'aider à tout prix pour accomplir mon rêve. Non, toi, seule la femme qui a eu ce rêve, toi aussi la femme, tu dois te lever pour accomplir ces idées ou ces images que tu t'es faites dans tes pensées. Mais on est dans un milieu où il n'est pas toujours facile à la femme de pouvoir justement arriver à aboutir à ses objectifs parce que plusieurs pesanteurs sociales rappellent toujours à la femme qu'elle doit être derrière l'homme. Mais est-ce que je sache, jusqu'aujourd'hui, on parle de la parité. Qui sont les acteurs dans la parité? Et qui sont ceux-là qui ont sorti ce système-là ou ce concept-là parlant de la parité. Et lorsqu'on parle de la parité, on voit l'égalité hommes et femmes. Donc, donner une raison comme quoi il y a des choses qui empêcheraient la femme d'accomplir son rêve, c'est vraiment une fausse raison parce que la femme a deux bras, tout comme un homme, et la femme a une bouche pour parler, la femme a aussi une tête pour réfléchir. Moi, je sais que déjà, dès Genèse dans la Bible, Dieu a créé et l'homme et la femme à son image. Et la Bible dit que Dieu a donné la terre à l'homme et à la femme pour la cultiver, pour contrôler la terre, pour faire de la terre ce que l'homme ou la femme pourra faire, parce que Dieu a mis la divinité dans l'homme et aussi dans la femme. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'une femme dise, voilà, j'ai des idées, mais je n'arriverai pas, tu vois, ces hommes-là ne nous permettent pas de réaliser nos rêves. Non, c'est vraiment faux. Le fait que la femme soit tirée de l'homme, est-ce que c'est pas ça aussi qui nous rend trop attachés à... Mais lorsque la femme a été tirée de l'homme, je crois que j'ai bien lu la Bible. La Bible dit que Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il faudrait que je lui crée une aide semblable. Cela veut dire que quand Dieu a créé toute autre chose, les animaux, tout ce qu'il avait créé, il disait c'était bon. Il a créé le ciel et la terre, c'était bon. Il a créé les luminaires, il disait c'était bon. Ok? Mais lorsqu'il a regardé l'homme, il a vu que c'était une personne qui n'était pas heureuse. Donc, Dieu a trouvé une bonne solution pour l'homme. Il a dit, il n'est pas bon que cet homme reste seul. Il faudrait que je crée pour lui une aide semblable. C'est-à-dire que tirer de l'homme n'est pas un obstacle pour la femme pour progresser dans sa vie. Non, elle a bien été tirée de l'homme, oui,
mais c'est lui qui a créé la femme. Il sait que dans la femme, il y a aussi des capacités. Voilà pourquoi elle est déjà au départ une aide pour l'homme. La personne qui a besoin de l'aide, c'est une personne qui est déjà insuffisante en lui-même. Ok, ça veut dire que c'est la femme qui comble ses insuffisances. Voilà. Mais je me pose une question, c'est celle de savoir d'où est venue ces divergences entre l'homme et la femme finalement. Parce que si l'on considère que nous sommes des êtres semblables à l'homme et que l'homme considère que nous devons combler ces vides, est-ce que, maman, il y aurait des problèmes sur cette terre? Je ne pense pas. Mais il n'y aurait pas de problème, mais le problème est venu de quelque part aussi, je dirais, parce que nous voyons dans le jardin d'Éden, selon la Bible, excusez-moi, je vais beaucoup plus exploiter la Bible parce que je suis servante de Dieu. Donc on comprend bien. Oui, donc dans la Bible, on nous dit que la femme, lorsqu'il était avec l'homme dans le jardin d'Éden, c'est la femme qui a été côtoyée en avance par le diable, qui leur a proposé de manger ce fruit de l'arbre du milieu du jardin. Et lorsqu'ils ont mangé, ils avaient désobéi contre Dieu. Ils ont fait ce qui était contre la volonté de Dieu. Le mal est entré par la femme. Mais seulement quand Dieu sortait l'homme et la femme du jardin d'Éden, il a dit au serpent que la postérité de la femme écrasera ta tête. Donc le combat, c'est entre la femme et le diable. Entre la femme et Satan et ce serpent qui était dans le jardin qui les avait emmenés dans le péché. Et c'est ce qui fait que le trouble ne s'est pas arrêté au milieu entre le serpent et la femme, mais le serpent a mené ce trouble-là entre l'homme et la femme. Ok. Et comment y remédier? Ben justement, pour remédier à cela, il faut que l'homme comprenne que la femme est son aide semblable jusque-là. Dieu n'a pas encore changé sa volonté. Ce qu'il avait dit au commencement, c'est ce qu'il est en train de continuer à vouloir, que l'homme et la femme puissent vivre. Dieu a fait d'ailleurs que la femme sorte de l'homme pour qu'il y ait cette complicité entre l'homme et la femme. Okay. Voilà pourquoi, parce qu'il est Dieu. Il pouvait bien prendre le sable et réunir encore, donner la forme et créer. Oui, voilà. Et mettre son souffle et dire que c'est celle-ci, c'est la femme que j'ai créée pour l'homme. Non, mais Dieu a voulu prendre une partie de l'homme, cette côte-là de l'homme, pour faire de cela la femme une aide semblable plutôt pour cet homme-là. Donc, c'était vraiment pour cette complicité parce qu'il savait que l'homme et la femme devaient travailler dans l'unité. Et vous reconnaissez quand même que la femme est un être faible? Ben, être faible, moi je ne pense pas, parce que quelqu'un qui a besoin du soutien, il cherche ce qui est fort pour lui, pour que la chose puisse le soutenir la personne en question qui est dans le besoin. Alors quand Dieu dit que la femme est une aide semblable, être faible, ce sont les hommes qui l'ont dit. Être faible, c'est les humains qui ont arrêté cela, c'est pas Dieu. Dans la Bible, moi, j'ai pas vu quelque part où c'est écrit que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, et il lui a ajouté une être qui était faible. Non. Non, ça veut dire que la femme est un être au même titre que l'homme, mais oui. Seulement elle est aide semblable à l'homme. Elle est aide semblable. J'aimerais quand même qu'on puisse, puisqu'on est dans la Bible, puisque je voulais même concéder, on va quand même exploiter cet aspect-là des choses. Quand l'on dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », vous en tant que pasteur, quel est votre entendement sur cette soumission-là? Ben, premièrement, je dirais que la soumission n'est pas un esclavagisme. Se soumettre, déjà, quand on aime quelqu'un, on est obligé à se soumettre aussi à ses caprices. Ce n'est pas une autre forme de discrimination, non? Non, 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 ce n'est pas une discrimination, parce que Dieu n'est pas cette personne-là qui peut traiter une autre personne avec une certaine valeur et un autre avec une certaine autre valeur. Non, Dieu nous a créés dans une certaine égalité et il nous regarde dans cette égalité. Donc, se soumettre, quand on dit femmes, soyez soumises à vos maris, c'est juste parce que la famille, c'est comme une société. Hein? Dans une société, il y a une hiérarchie à suivre. Donc, pour que cette société, dans cette société, pour qu'il ait de l'ordre, il faudra bien qu'il y ait une personne qui, lui, conduit toute cette société. Et derrière lui, il y a ceux-là qui l'aident pour accomplir la vision qu'il a pour cette société. Donc, il y a l'homme, il y a la femme, il y a aussi les
enfants. Et c'est alors qu'on demande à la femme d'être soumise. Parce que c'est l'homme qui est la tête de la famille. Okay. C'est lui qui est le moteur, c'est lui qui conduit. Et le reste sont derrière cet homme-là. La soumission, c'est juste dans le sens de l'ordre au niveau de la famille. Ce n'est pas femme, soyez esclave pour l'homme, non. C'est pas une forme d'éducature, mais il y a des hommes qui en profitent pour justement mater. Justement, on parle de la soumission dans le cadre d'obéissance seulement. Donc, obéir à cette personne qui est chef au niveau de la famille. Parce que ce Dieu qui nous a créé, c'est un Dieu des familles. Lorsqu'il a créé Adam et Ève aussi ont eu des enfants et ainsi de suite. Il a appelé Abraham, il ne s'est pas arrêté à Abraham, il y a eu Isaac, il y a eu Jacob, et ainsi de suite. C'est un Dieu des familles qui va de père en fils, ainsi de suite. Pasteur Astrid, vous dites, j'ai un rêve, c'est par rapport à la femme congolaise qui doit nourrir des ambitions et les atteindre absolument, mais c'est quelle catégorie des femmes, c'est quel profil des femmes? Moi aussi j'ai un problème, et c'est peut-être moi ou se dire que je sais pas, c'est peut-être moi. Alors comme c'est notre couple qui a ce problème, ma femme passe, moi aussi je passerai. Tu vois? Donc cette susceptibilité, cette sensibilité ne constitue pas aussi une faiblesse, maman pasteur Astrid? Vous êtes d'avis avec moi que beaucoup de femmes ont été prises dans le piège parce qu'elles ont écouté des messages erronés. Je n'appelle pas ça une faiblesse, parce que cette femme qui est informée de la parole de Dieu, qui connaît sa place, qui connaît ses droits en tant qu'enfant de Dieu, créature de Dieu qui a été créée à l'image, à la ressemblance de Dieu, qui connaît ce que Dieu a mis en elle, ne peut pas être ballottée par tout vent de doctrine. C'est bien bon, l'on considère quand même que le fait que la femme soit attentive ou sensible à la voix de l'Éternel, c'est un avantage, mais quelque part aussi, c'est un désavantage dans la mesure où la femme qui n'a pas été bien enseignée pour une première étape reçoit une mauvaise nourriture, peut se dérouter et je dis et perdre son rêve. Dieu est toujours là à notre secours, et chaque enfant de Dieu qui reconnaît qu'il a toujours besoin de son Dieu, ce Dieu-là est toujours là pour l'aider. Donc, comme on dit, même si la nuit dure autant d'heures, mais le soleil finira par apparaître. C'est-à-dire, même si la femme se retrouve devant ces charlatans qui les emmènent qui les entraînent à tout ce qu'ils peuvent faire là. Moi, je pense que ce Dieu qui nous aime, il sera là pour secourir quand même cette femme et la sortir de toutes ces choses-là. Pourquoi je dis cela? Parce que si Dieu n'avait pas de solution à ces problèmes-là, aujourd'hui on n'aurait pas d'information qu'il y a des faux prophètes, qu'il y a des charlatans dans cette œuvre de Dieu. C'est parce que au moins il y a eu la main de Dieu, il y a eu le secours de Dieu, que ce problème-là a été résolu, ou que ce problème-là est connu de tous. Mais aujourd'hui là, je ne pense pas qu'il y ait encore une femme
qui peut être entraîné par un faux prophète. Et je ne pense pas qu'il y ait encore ces femmes-là qui ont été emmenées dans des sectes compliquées parce que seulement elles ont manqué d'informations ou elles ont pris leur sensibilité comme étant une faiblesse. Parce que ce Dieu-là est vivant. Tôt ou tard, la vérité finit par comment reconnaître le vrai être du faux? révélée. Le vrai ou le faux est reconnu par la grâce, par le soutien du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle là où nous devons mettre le pied et là où on ne peut pas mettre le pied. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses. C'est pas pour rien, la Bible dit, l'Éternel nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et même par les songes, l'Éternel nous parle aussi. Donc, il y a des moyens que Dieu peut utiliser pour parler à ses enfants, pour leur révéler ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux. Et nous avons quand même cette sensibilité spirituelle grâce au Saint-Esprit qui habite en nous. Nous pouvons savoir là où il y a des bonnes choses et là où il n'y a pas de bonnes choses, ou là où il y a des mauvaises choses qui ne conviennent pas avec le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que, maman, pasteur Astrid Poutela, l'on peut considérer que vous-même, vous avez réalisé votre rêve? Vous aviez été éditrice il y a quelques années. Aujourd'hui, pasteur, visionnaire d'une église, mère des familles. L'on peut dire que vous avez atteint votre rêve, n'est-ce pas? Ben oui. Être journaliste, je l'ai voulu, je l'ai réalisé. Devenir éditrice, je l'ai voulu, je l'ai réalisé. Mais être serviteur de Dieu, être pasteur, non, j'ai jamais pensé à ça. C'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas un accident. L'appel de Dieu est différent des projets que peut faire un homme. Hein? Tu peux avoir un rêve, mais ce n'est pas ça la réalité par rapport à la volonté de Dieu. Et parmi toutes ces choses-là, il y a aussi les ambitions. Et donc, évoluant, vous ne saviez pas que vous serez un jour pasteur? Non, non, pas du tout. Pas du tout. J'avais reçu Christ. Je servais Dieu en chantant à l'église, en faisant des modérations à l'église, en faisant tout ce que je faisais à l'église. J'ai aussi fait à un moment donné le protocole à l'église. Mais je n'avais jamais ça dans ma tête ou dans mon cœur me disant, voilà, je serai pasteur. Si on me pose la question si j'avais rêvé de ça un jour, je dirais oui, rêver comme tout homme, avoir une idée, avoir une image, je serais une grande servante de Dieu, mais pas pasteur visionnaire d'une église. Et comment ça se passait, cette transition? Je continuais ce que tu as dit tout à l'heure, madame. J'étais dans mes affaires, dans le journalisme, étant éditrice d'un journal. Alors, je travaillais comme toute autre personne, mais en même temps, j'allais aussi à l'église. Mais à un moment donné, tu sens comme un dégoût dans tout ce que tu fais. Un dégoût dans tout ce que tu fais, tu te dis, on dirait que je ne suis pas dans mon assiette. Tu ne te sens plus dans ta propre peau. Donc, tu fais des choses seulement pour le faire. Je me dis, ben, c'est mon gagne-pain. Je le fais. Pas de choix. Voilà, je le fais, j'ai pas de choix. Mais en même temps, tu te sens pas à l'aise dans ce que tu fais. Et en même temps, j'ai reçu aussi... Mais oui, j'ai reçu aussi une vision. J'ai reçu une vision. C'est-à-dire, comme on dit, on a parlé de rêve là. J'ai un rêve, mais il y a aussi des gens qui dorment et qui voient des choses venant de la part de Dieu. On appelle ça aussi des songes. Il y a une différence entre rêver tout simplement et avoir un songe. Avoir une vision venant de la part de Dieu. Tu vois, il y a une différence. Dieu m'a montré ce que je devais faire vraiment. Et je dirais aujourd'hui, l'Église a 2 ans. Mais la vision, je l'ai reçue aujourd'hui, il y a 17 ans. Ce n'est pas aussitôt que j'ai reçu la vision que j'ai commencé l'Église. Personnellement, je ne savais pas que ce que j'avais vu, c'était une vision pour commencer l'œuvre de Dieu. 15 ans après. 15 ans après, quand j'ai commencé à me sentir mal à l'aise dans le domaine où j'étais, cela m'a poussé de me donner beaucoup plus dans l'œuvre de Dieu. Et à cela, je suis allé faire la théologie sans que personne ne m'y pousse, sans que Dieu ne me dise, voilà, il faut faire la théologie parce que j'étais appelé pour faire ceci ou cela. C'est en allant étudier la théologie
que Dieu a touché les cœurs d'autres personnes. Il a parlé, il a donné la vision à ses serviteurs qui étaient nos professeurs, nos enseignants et qui, à leur tour, sont aussi venus me dire, tout comme dans la Bible, il est écrit, Dieu a dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre de Dieu, bien sûr. Donc, j'en profite pour dire à ceux-là qui se réveillent un bon matin, qui prennent son tam-tam et sa Bible, il commence l'œuvre de Dieu. Non, quand Dieu te parle, il doit aussi parler à une autre personne pour confirmer ton ministère. C'est comme ça que ça se passe. C'est quand même une grande étape aussi. Ah oui. Hein? Est-ce que les gens le comprennent de cette manière-là? On ne sait pas, mais... Ils sont obligés de le comprendre de cette manière-là parce que la parole de Dieu, on la respecte. La parole de Dieu, on a l'obligation d'obéir à cette parole. Et la parole de Dieu, telle qu'elle est, on ne la change pas parce que c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il vous est facile d'être pasteur en étant femme en même temps? Ce n'est pas, je dirais pas directement que c'est facile. C'est facile parce que c'est Dieu qui m'a mandaté, qui m'a donné cet aval-là de faire son œuvre parce que c'est l'œuvre de Dieu au départ, et c'est Dieu qui nous met pour conduire son troupeau, conduire ses brebis. Hein? Donc, je dirais, au départ, c'est facile parce que c'est Dieu. Et deuxièmement, je dirais encore que c'est pas facile parce qu'on le fait quand même avec les humains. Et chacun a son appréhension, a sa façon de voir les choses, à sa façon de concevoir les choses, d'interpréter aussi même la Bible que nous tenons, avec laquelle nous faisons l'œuvre de Dieu. Et donc, il faudrait avoir la détermination quelque part. Il y a quand même beaucoup de femmes servantes, pas absolument des femmes pasteurs, mais des femmes qui ont reçu l'appel en étant mariées, qui n'ont pas l'approbation de leur mari. C'est un frein, n'est-ce pas? Qui ont commencé l'œuvre de Dieu sans l'approbation de leur mari. Comment ils doivent se comporter? Non, mais ça, c'est pas normal. Déjà, au départ, l'homme est le chef de la femme, d'autant plus qu'il a été créé avant la femme. Et lorsqu'on est marié, on a l'obligation d'obéir à cet homme-là. Et je ne vois pas une femme commencer l'œuvre de Dieu comme ça, sans parler à ce Dieu qui est déjà Dieu dans la maison. Le mari. Le mari, oui, l'homme. Je ne vois pas les choses se faire de cette façon. Ça, c'est, je dirais, l'anarchie. C'est une rébellion. Ça, c'est un désordre. Ouais, quelque peu. Quelque part aussi, on peut dire que c'est une rébellion. Non, la femme qui est appelée par Dieu doit se convenir avec son homme, son mari, pour commencer l'œuvre de Dieu. Il y a quand même une parole qui dit que la femme doit se taire dans l'église. Cette parole qui dit... Les gens s'y accrochent pour ne pas croire au ministère de la femme. Cette parole qui dit que la femme se taise dans l'assemblée des saints, ça continue pour dire que celle qui veut s'instruire pose la question à son mari. J'ose croire qu'il y avait une catégorie de femmes du bruit ce jour-là, là où l'apôtre Paul était en train de prêcher. C'est à ces femmes-là que l'on dit de se taire. Et on dit que celle qui veut s'instruire pose la question à son mari. Il y en a donc qui étaient déjà instruites. Alors, ceux qui sont instruits peuvent transmettre l'instruction qu'ils ont reçue à d'autres. C'est une interprétation théologique ou c'est vraiment ça qui a poussé Paul à parler? C'est ça. La Bible ne se limite pas par ce petit carré que nous voyons, ce bouquin-là. Oui. Il y a toute une histoire derrière tous ces gens qui constituent les personnages de la Bible. Et lorsque Paul parle ainsi, c'était au Corinthe. Lorsqu'il parlait, Corinthe d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Corinthe? C'est une ville d'abomination. Cela veut dire qu'il y avait beaucoup de mal dans cette ville-là de Corinthe. Et quand l'apôtre Paul était en train de faire son travail, il y avait d'autres qui venaient pour détruire ce travail-là. Et vous avez posé la question de savoir si c'est une interprétation théologique. C'est, je dirais, ni théologique, ni une vision, une révélation par le Saint-Esprit. Ce sont des recherches que nous avons faites pour connaître la vie quand même qui s'est menée là-bas. Parce que si on a déjà la définition de cette ville-là, qui s'appelle Corinthe, qui voulait dire une ville d'abomination, cela veut dire l'apôtre Paul avait vraiment du fil à retordre, comme on dit. C'était pas facile de faire des gens pareils, des chrétiens.
de ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Donc, il y avait quand même beaucoup de mauvaises choses qui se faisaient là-bas. Il y avait aussi de ces femmes-là qui entraient pour induire les autres en erreur. Et déjà, dans cette assemblée-là de Corinthe, là où l'apôtre Paul parlait, il y avait des femmes, il y avait aussi des hommes. Mais les femmes et les hommes, selon leur culture, ne pouvaient pas se mettre ensemble. Mais la femme qui est derrière là-bas doit appeler son mari Pierre qui est devant là-bas et à qui il veut poser une question. Ça pouvait faire du bruit. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que la femme se taise. Et celle qui veut s'instruire pose la question à son mari. Mais toutes ces femmes n'étaient pas mariées. Celles qui étaient célibataires allaient poser la question à qui? Et si on dit celles qui veulent s'instruire, cela veut dire qu'il y en avait quand même qui étaient calmes, qui étaient déjà instruites, qui avaient déjà l'information, que les gens arrêtent d'attribuer cette méchanceté à l'apôtre Paul, parce que c'est lui-même l'apôtre Paul aussi qui a écrit le livre de Galates, le livre de Romains, qui dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a ni femme, ni homme, ni juif, ni grec. Donc cela veut dire qu'en Jésus, nous sommes en égalité. L'homme est le chef de la femme, oui, mais l'homme aussi a son chef qui est Jésus-Christ. Donc la femme peut parler, celle qui est instruite peut transmettre la matière qu'elle a reçue. Et est-ce que vous avez plus des facilités de travail avec les hommes que les femmes? Vous vous sentez plus à l'aise avec quelle catégorie de personnes? Moi, je me sens à l'aise avec et les hommes et les femmes. Parce que quand on a la chose de Dieu, quand on a reçu de la part de Dieu ce fardeau-là ou cette charge-là de conduire les brebis de Dieu, parmi eux, il y a les hommes, il y a aussi les femmes. Et même si je me disais que je ne suis pas habitué, je grandissais timidement, je ne pouvais pas parler aux hommes ou ceci, cela. Et quand j'ai l'Esprit de Dieu fait en sorte que je ne sois ni femme, ni homme. Lorsque je dois transmettre ce que Dieu a mis en moi, je fais le travail sans problème. Et on dit dans la Bible que la femme sage bâtit sa maison, mais l'on remarque aussi que ces mêmes femmes qui doivent avoir des rêves par rapport à leur propre foyer d'abord et ensuite l'extérieur, détruisent de leurs propres mains leur foyer alors qu'elles sont chrétiennes. Je donne un exemple. Lorsque les femmes passent plus de temps à l'église au détriment de leur foyer, c'est une manière de détruire son foyer, de ses propres mains évidemment. Et on demande une chose et son contraire. Il y a une petite confusion sur ce plan-là et entretenue malheureusement quelque part par certains bergers qui ne conduisent pas bien les femmes dans ce sens. Mais on dit une femme sage bâtit sa maison. La sagesse, ce n'est pas une sorte de manteau qu'on met sur soi, mais la sagesse, c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur de l'homme. Et cette femme qui est sage, c'est-à-dire que son intérieur est déjà préparé. Ses pensées sont saines. Elle a la capacité de prendre son temps dans la tempérance, dans la paix, de réfléchir avant de réagir. Comme la Bible le dit, avant de sortir un mot de sa bouche, il faut tourner sa langue 7 fois. Et le chiffre 7, par rapport à la langue hébraïque, c'est le chiffre de la perfection, qui veut dire qu'on demande à la personne ou à la femme de tourner sa langue jusqu'à la perfection. Savoir que ce que je sors de moi va donner des bons fruits, ne va pas créer du désordre, ni séparer des gens. C'est-à-dire, avant de sortir ces mots de sa bouche, ça vient de son cœur. Alors Jésus-Christ dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire qu'on doit commencer par avoir un bon trésor dans son cœur pour être une bonne personne. Une personne que les gens aimeront écouter. Une personne que les gens aimeront vivre avec. C'est-à-dire que cette femme qui est sage a reçu quelque chose. Vous voyez, Jésus-Christ est venu pour changer nos vies. Le seul verbe qui a constitué la mission de Christ, c'est le verbe changer. Il a commencé par changer de l'eau en vin. Et son Père dit dans Jean 3,16 qu'il a aimé le monde et qu'il a donné Christ pour que celui qui croira en Christ puisse avoir la vie éternelle. C'est-à-dire que les choses changent dans cette personne-là à qui la mort était attribuée à cause de son péché, mais que cette fois-là, la personne reçoive quoi? La vie et cette vie éternelle. Donc la femme aussi est parmi ceux-là que Jésus-Christ est venu sauver.
Donc la femme aussi qui a reçu le Christ dans sa vie, il reçoit les empreintes de Jésus-Christ. Jésus-Christ marque sa vie, Jésus-Christ influence sa vie au point que ses pensées sont assainies. Et elle reçoit une certaine sagesse. Et cette sagesse que nous recevons de Dieu, c'est Jésus-Christ elle-même, et lui-même plutôt. Lorsqu'il habite en nous, il nous donne un certain niveau de réflexion, une certaine capacité dans nos actions. Et quand cette femme-là qui a reçu Christ, qui est remplie de Jésus-Christ, qui agit selon la sagesse qui est Jésus-Christ, ne peut que bâtir sa maison. Et celle qui agit autrement que ce que nous disons, nous venons de dire tout à l'heure, cela veut dire que cette femme-là, soit elle n'est pas informée, soit elle n'a pas reçu Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et lorsqu'elle n'a pas reçu, elle n'a pas non plus reçu la sagesse, c'est compliqué pour qu'une telle femme puisse bâtir sa maison. Ça nous pousse à dire, bon, ça c'est mon avis, ça va créer un autre débat, qu'il y a quand même beaucoup des gens qui fréquentent l'église sans pour autant être des vrais convertis. Ça va faire un autre débat, mais... J'aime bien votre façon de parler parce que vous avez dit fréquenter. Oui. Hein? Fréquenter ne veut pas dire aller rencontrer Dieu. Je peux fréquenter 10 000 églises, mais je n'ai aucun signe qui prouve que je suis de tel ou tel autre pasteur. Or, ces pasteurs-là qui sont mis au-dessus de ceux qu'ils conduisent, c'est Dieu qui les a institués. Et lorsqu'il les a institués, il a déposé quelque chose en eux. Et c'est lui qui entre dans une église locale, qui s'attache à un pasteur, il recevra de cet homme-là ce que lui a reçu de Dieu. Et sa vie va changer. Mais il y en a beaucoup dans la ville de Kinshasa qui fréquentent des églises, soit parce qu'il y a beaucoup de véhicules, soit parce qu'il y a beaucoup de bel hommes, soit parce qu'il y a beaucoup de belles filles, soit parce qu'il y a ceci ou cela. Parce que le pasteur parle bien, parce que le pasteur voyage beaucoup, il part beaucoup en Europe, aux États-Unis, il est reçu partout. Donc, à cause de cette réputation-là, je veux m'attacher à une telle église. Fréquenter ne veut pas dire être membre effectif. Fréquenter l'église ne veut pas dire non plus que ton nom est inscrit là-bas au ciel. Or, Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit, allez faites des gens des membres d'une église locale. Pasteur Astrid Boutella, merci d'avoir répondu à notre invitation, à moins que vous vouliez peut-être vous résumer par rapport à avoir un rêve. Merci beaucoup à vous plutôt de m'avoir invité et reçu sur ce plateau. Avoir un rêve, comme nous venons de parler, l'homme a un rêve, la femme a aussi un rêve. Lorsque nous parlons des rêves, nous voyons des objectifs qu'on se fixe et pour les atteindre aussi. On ne voit pas ces images en désordre. Lorsque nous dormons, nous voyons des images, ces rassemblages-là, des images que nous appelons « j'ai rêvé de ceci, j'ai rêvé de cela » lorsque tu te réveilles le matin. Non, nous voyons ce rêve dans le sens des idées déjà bien établies. Tu te dis, je me fais une image sur ma vie future et je veux atteindre ce que je vis dans mes pensées. Or, il faut faire attention, chères femmes, pensez à vos pensées. Cela veut dire, ne laisse pas ton cœur être influencé par n'importe quelle pensée. Pense sainement pour que tu transmettes ce qui est sain. Ce qui peut sortir de toi doit être ce qui construira. Comme la Bible le dit, une femme sage bâtit sa maison. Nous avons une grande maison qui est la nation congolaise à bâtir. Nous avons aussi nos familles qui est une maison à bâtir. Nous avons aussi nos églises locales, qui est les mamans qui vont à l'église prier, qui se disent chrétiennes. Soyez des vrais chrétiens, pas par le nom, mais par votre vie. Comme les apôtres ont été appelés premièrement, pour la première fois chrétiens, ils ne l'ont pas donné ce nom, mais ils ont été appelés chrétiens à cause de leur vie. Exact. Merci, pasteur Astrid Boutella. Je rappelle que vous êtes visionnaire de l'église de la Rédemption, située à Mbinza, Upen, dans la commune de Ngalima. Oui, nous sommes à Télécom, au quartier Télécom, sur l'avenue Matombe numéro 1. C'est là que se trouve l'église La Rédemption, la maison de Dieu, on l'appelle comme ça. Merci, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité au programme Femmes.
Une histoire? D'accord. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un grand pays. Un pays où les beautés se retrouvent même dans les coins les plus cachés. Là-bas, au-delà des montagnes et des vallées, d'où souffle le vent du Katanga, dans le coin où la nature est restée nature, la ravissante Njila, belle parmi les belles, cachée dans son lointain village des Kateya, ne souhaite qu'une seule chose, parler une fois de plus à Lundu, son fiancé qu'elle n'a pas revu depuis des années. Mais aujourd'hui, elle peut retrouver le sourire parce qu'il communique à tout le monde. Parce que nous croyons au Congo, Vodacom couvre les zones et les villages les plus inaccessibles du pays, là où personne n'a jamais osé aller, pour donner à chacun le pouvoir de communiquer et ouvrir le Congo profond au monde. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Préparez-vous à rire. Canal+ lance le Parlement du Rire